Alors bonjour disciples, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et aujourd'hui nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 34. Genèse au chapitre 34. Le récit que nous allons lire aujourd'hui nous présente ici la fille de Dina. Pour rappel, Dina c'est l'une des filles que Léa a eues avec Jacob. Dina un jour va sortir dans le pays, se balader dans le pays. Elle va être remarquée par l'un des fils du chef du pays, à savoir Sichem. Sichem va l'enlever. Il va trouver qu'elle était très belle. C'est une femme qui était vraiment son type de femme. Il va l'enlever et il va coucher avec elle. Bon, c'est quasiment comme un viol. Il va coucher avec elle. Sauf que il va s'attacher à elle malgré l'acte déconvenant qu'il vient de poser à son endroit. Alors, quand il va coucher avec elle, il va finir par s'attacher à elle. La Bible dit que il sut parler au cœur de Dina. Et le il sut parler au cœur de Dina signifie que, malgré le fait qu'au départ, la relation n'était pas consentante, il va réussir à gagner le cœur de Dina de manière à ce qu'elle va finir par tomber aussi amoureuse de lui. Et à ce moment-là, il va demander à son père, qui était un peu comme le chef de la ville de l'époque, qu'il veut épouser qui veut épouser cette fille. Voilà, donc son nom c'est Sichem et son père c'était Amor. Il a dit qu'il veut épouser cette fille-là. Vous le verrez à partir du verset 3. Il veut dire que son cœur s'attachait à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et il sut parler à son père. Il a su parler au-delà de l'acte qu'il a posé au départ qui n'était pas bien. Il a su parler pour convaincre la fille euh, qu'il aimait et elle aussi, elle est embarquée dans la roue. Alors il va aller vers Jacob pour dire à Jacob il va aller rencontrer son père pour dire à son père qu'il fait épouser cette fille-là. Jacob va entendre dire que sa fille Dina avait été, avait été violée. Il ne va pas apprécier le geste qui a été posé. Il va le dire aux frères de Dina, les autres fils, qui vont très mal prendre la chose. Ils vont être très en colère par rapport à cela. Mais de son côté, Sichem va dire à son père qu'il veut absolument épouser cette fille-là. Et son père va consentir à venir rencontrer Jacob, demander à Jacob les modalités de dot afin que Dina devienne l'épouse de son fils. Cependant, les fils de Jacob les fils de Jacob n'étaient pas contents que leur sœur fût violée. Ils n'ont pas apprécié cela. Et même si on venait demander leur sœur en mariage, pour eux, c'était comme une infamie qui avait été faite à l'endroit d'Israël. Alors, ils vont accepter de donner Dina euh, à Sichem à une condition, à condition que tous les habitants de cette zone-là se circoncisent également comme eux ils sont circoncis selon la loi que l'Éternel leur avait donnée, souvenez-vous, depuis Abraham, tous les mâles devaient être circoncis après le huitième jour. Alors, parce qu'il voulait absolument donner Dina à son fils, le chef va accepter. Il faut dire que dans ce verset, la parole nous révèle que Sichem, qui était le premier prince du pays, était quelqu'un de très respecté dans la famille. C'est quelqu'un qui était crédible. Donc, quand il disait les choses, on le suivait très, très, assez facilement. Donc, finalement, le père Amon et le fils Sichem vont accepter. Ils vont aller au port de la ville, ils vont parler à la ville pour expliquer aux habitants, aux habitants que désormais, ils veulent faire une alliance avec Israël et que dans les thèmes de l'alliance, il faudrait que tous les hommes soient circoncis. La Bible dit que tous les gens qui sont venus écouter leur discours aux portes de la ville, parmi tous ces gens-là, tous les hommes, tous les mâles qui étaient venus, ont accepté de se faire circoncire afin qu'une alliance soit contractée et que désormais, voilà, ils occupent tous le pays ensemble et que un peuple comme un autre puisse prendre des femmes les uns des autres. Alors, ce qui va se faire, ils vont donc tous se circoncire. La Bible dit que lors de la troisième journée, vous savez, lorsqu'on se circoncise, ça vient avec des blessures, donc on a encore mal. La Bible dit que lors de la troisième journée, quand il est encore, quand le corps souffrait encore, les fils de Jacob vont venir exercer leur jugement. Il faut savoir que depuis le début, les fils de Jacob ne sont pas d'accord avec le fait que leur sœur Dina a été violée. Donc, ils vont venir frapper Hamor et Sichem, ils vont les tuer, les deux. Ils vont tuer tous les hommes du pays parce que, à cause du fait que voilà, Sichem avait eu à violer leur sœur. Par la suite, ils vont ramasser toutes les richesses du pays. Ils vont prendre les enfants et les femmes qui vivaient dans ce pays-là. Bref, c'est un peu comme si ils vont ramasser tout le butin finalement qui était rattaché au pays. Donc voilà un peu comment est-ce que le chapitre se termine. Ils vont retourner vers leur père avec les richesses de Hamon, les richesses de Sichem, avec toutes les femmes de ce peuple-là.
ainsi que leurs enfants. Et Jacob dira, mais pourquoi elle veut aller aussi loin? Euh, pourquoi avez-vous agi ainsi vis-à-vis du peuple? Vous allez me faire passer comme un méchant au regard du peuple. Et les fils vont répondre à Jacob le père, est-ce que c'est correct qu'on traite notre sœur de prostituée? Alors le chapitre s'arrête là. Alors maintenant, quelles sont les leçons qu'on peut tirer au travers de ça? La première des choses qu'on peut regarder, c'est pour voir la conséquence de ce qu'un acte peut poser. Dina était une femme très simplement jolie. Sichem l'a violée, mais observez que là, on voit quasiment la chute d'une nation à cause de la faute d'une seule personne. Une seule personne en autorité, un prince du pays, viole une femme. Et la conséquence a frappé tout le pays. Même les mâles, même les hommes n'avaient absolument rien fait, ont subi les conséquences. Vous savez, ces textes que nous disons dans la Bible nous montrent le reflet des réalités spirituelles. Les actes que vous posez, en fonction du niveau d'autorité que vous avez. Peut-être autorité sur une famille, sur une maison, sur un quartier, sur un secteur, sur une province, sur une zone, sur une région. Les actes opposés auront des répercussions sur le territoire sur lequel vous êtes établi. Et il y a des innocents qui vont peut-être vivre des choses difficiles à cause des actes que vous et moi avons posés. Vous êtes chef de famille. Si vous faites des choses à l'extérieur, ça va rejaillir sur votre famille. Si vous êtes un directeur d'entreprise, dépendant de ce que vous faites, ça peut impacter aussi votre entreprise. Donc, ça veut dire que, en fonction du niveau d'autorité que nous avons, si Sichem était un prince du pays, il a violé, c'est tous les hommes du pays qui sont morts à, à raison de cela. Ça veut dire que dans votre opposition à vous, posons souvent les questions par rapport aux actes que nous posons, parce que cela peut avoir une très, très grande incidence positive comme négative. Mais dans ce cas précis, l'incidence était quand même assez, assez, euh, assez négative. C'est négatif. Donc ça, c'est l'une des leçons que moi je prends et que je vous partage au regard du texte euh, que nous venons de lire. L'autre chose qu'on peut aussi observer, c'est l'attitude du père de Sichem. Sichem, son père, c'était Hamor. Sichem était le prince. Mais son père ne l'a jamais blâmé par rapport à l'acte qu'il a posé. Au contraire, il a juste essayé de couvrir. Mieux encore, mais il n'a même pas essayé de couvrir, il a juste essayé de répondre aux besoins de son enfant sans prendre le temps de le blâmer. Son attitude ou encore son inaction par rapport à l'acte dérisoire que son fils a pu apposer peut aussi nous enseigner aussi, nous aussi, en tant que père, en tant que mentor, en tant que frère, de savoir reprendre ceux qui sont à nos côtés et ne pas simplement être là en train de vouloir toujours faire le bien sous le prisme des émotions ou encore des sentiments, juste parce que cela leur fait plaisir. On a aussi un rôle à jouer, d'apprendre à reprendre l'autre. Autrement, les conséquences peuvent être assez, assez grandes. Dans l'exemple ici qu'on a vu ici, Dina avait été finalement tombée amoureuse de celui qu'il avait, euh, qu'il avait du moins, tombée amoureuse, c'est peut-être trop dit, mais elle a fini par accepter les sentiments de celui qui l'avait violée. Même qu'elle elle vivait déjà avec eux. Même avant que la dot ne soit acceptée, elle vivait déjà avec eux. Parce que la Bible dit que lorsque les fils de Jacob vont tuer Sichem et leur père, ils vont ramener Dina. Ça veut dire elle était déjà, elle était déjà là-bas. Donc, bien aimé, voilà un texte, une portion qui nous interpelle un peu sur la portée et les conséquences qui peuvent être attachées à nos actes. Je vous invite à lire le passage. Je suis sûr que les vous guidera à voir des choses peut-être qu'on n'a pas vues. Partagez en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.